Shalom frères et sœurs, je pense que vous êtes bien rêvés partout où vous retrouvez. Nous voulons parler paix aujourd'hui. Combien de fois nous sommes détruits lorsque nous ne marchons pas dans la sainteté? Combien de fois, combien des âmes sont perdues? Oui, les gens se disent des chrétiens aujourd'hui, mais ne vivent pas la parole de Dieu. Pour cette raison, avant tout, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, partagez, etc. Ça sera bonne chance sur votre humble serviteur, apôtre Justin. Que les trous bénissent. Je présente nos programmes que nous en avons. Nous avons notre programme chaque lundi. C'est une journée de la délivrance. C'est ça notre programme, le lundi, 16h à 18h, c'est journée de la délivrance. Alors, mardi, mercredi, samedi, c'est une journée dont nous formons les âmes. Toutes les âmes doivent venir auprès de Dieu afin qu'ils connaissent la vérité. Parce que la parole de Dieu nous dit à Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alors c'est ça notre mission que le Seigneur nous a confiée, pour faire sauver toutes les âmes perdues, afin que les gens qui sont dans la distraction, qu'ils quittent de la distraction, ils entrent dans cette dimension spirituelle que le Seigneur veut. Mes frères, toi qui se disent chrétiens, ne refusons pas. Nous avons aussi notre programme vendredi, c'est une journée prophétique qui commence 15h à 18h. C'est bon de participer avec nous pour voir la puissance de Dieu. Et dimanche, nous avons notre culte qui commence 8h à 10h30. Notre lieu de siège, c'est à Raccord, là où nous avons construit, là où nous prions afin que les âmes de Dieu soient sauvées. Ton âme soit sauvée, toi qui es en train de suivre cette vidéo. Partout où tu te retrouves dans ce monde, c'est l'église de Jésus-Christ. Et tout le monde viendra prier. Nous sommes à deuxième avènement et c'est tout le prophète qui produit sur cette église. Notre objectif est de faire connaître la vérité à toutes les âmes. Si vous lisez, nous sommes, c'est la nouvelle ère spirituelle. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Apocalypse 14, Apocalypse 21. Et enfin, nous sommes sur la parole dont on dit Apocalypse 15, 4 à 5. C'est-à-dire là où toutes les âmes viendront, tout le monde viendra prier. Le vrai Dieu qui s'est révélé. C'est ça, mes frères et sœurs. Alors, j'aimerais vous dire seulement, la sainteté, mes frères, nous parlons de la sainteté. Tu ne peux pas vraiment servir Dieu qui sait éternellement saint lorsqu'il est dans les péchés. Ça ne se fera pas. Aucun jour. Aujourd'hui, il y a des femmes qui s'habillent mal, se disent, oh Dieu ne voit pas l'habit, Dieu ne voit pas les cœurs. Non, ça c'est faux, mes frères et sœurs. Lorsque nous sommes les temples du Saint-Esprit, nous ne devons pas blaguer avec cela. Parce que les temples, lorsqu'on parle des temples du Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe qui. Oui, ce n'est pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Alors, les temples dans les corps, là, nous trouvons quoi? Nous trouvons âme, nous trouvons l'esprit. Vous comprenez ça? Tu ne peux pas dire maintenant, bon, Dieu ne voit pas les corps jamais. Comment Dieu ne peut pas voir les corps? Si tu pries vrai Dieu, et c'est Dieu qui s'est révélé à moi, le vrai Dieu là, qui a créé la terre, Dieu qui a tous les pouvoirs, le tout-puissant Yahweh, il a envoyé Jésus-Christ pour nous faire sauver là. En tout cas, mes frères et sœurs, tu ne peux pas mélanger la parole de Dieu avec le mal. Dieu n'est pas dire ça. Surtout vous les filles, faites beaucoup d'attention parce que l'affaire existe. Vous avez bien mal, voyez tout le temps des chevilleries. Vous ramassez des cheveux de par-ci par-là, au lieu d'être naturel. Pour prier, les 5 fois être naturel, mes frères et sœurs. Oh, Dieu ne peut pas avoir ça. Oh, nous allons prier. Il y a des choses dont on ne peut pas prier pour ça, mes frères et sœurs. C'est clair. Je partage avec vous cette parole parce que l'amour de Dieu est tellement fort. Je n'aimerais pas que ton âme perde. Tu ne puisses pas perdre ton âme aujourd'hui. C'est là que j'ai pris. J'ai vu comme la porte-parole, comme la bouche autorisée de Dieu. Dieu m'a pour chasser, pour détruire. Dieu m'a deux missions qu'il m'a données. Mission prophétique et mission de la délivrance. Il m'a révélé la Bible. Pour cette raison, j'aimerais partager à vous. Vous dites, vous priez, vous donnez des prophéties. Avec quel habillement que vous portez?
Toi qui as des cheveux là, des Satan, qui a ramassé d'où je ne sais pas, et tu peux donner quelle prophétie. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit à toi. Ça, c'est faux. Que personne nous trompe. Tu as des gens de Satan à toi, comment tu peux prophétiser? Ça, c'est Man Bievia qui prophétise à toi. L'esprit de Arié Grappé. Pepo ya Odi Aswahili, pepo ya Wababu, njo natumika ndani yako nyuma nasema c'est Dieu. Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Dieu sait éternellement, sait comment tu peux mélanger Dieu avec les péchés. Tu t'appelles serviteur, mais servante, mais voyez votre caractère. Quel jour Dieu peut exaucer pareille prière? Au lieu d'aider les peuples de Dieu, vous êtes pour tuer seulement les âmes. Mes frères et sœurs, l'état est sonné. Nous devons quitter de cette vie-là. Mes frères, nous devons quitter. Vous devez connaître ces démons. C'est Satan qui dirige le monde aujourd'hui. Attention. Que Dieu te donne. Dieu a quitté le monde, ça fait environ 6000 ans. C'est aujourd'hui qu'il commence à se révéler. Est-ce que vous connaissez même cela? Depuis Adam a fait le péché. Adam qui était premier pasteur. Dieu l'avait appelé. Alors, lorsqu'il a péché, Dieu est parti. Dieu n'est pas avec nous, il se révèle au jour, afin que maintenant il s'est révélé pour que nous puissions vous dire la vérité, c'est être sauvés de toutes ces malédictions, de toute la sorcellerie, de toute magie. C'est ça avec la magie, mes frères. C'est ça avec l'épidicité, c'est avec l'alcoolisme, c'est ça avec la division, esprit de ragot. Nous devons quitter de cela. C'est très important. Si tu voulais être serviteur de Dieu, bien serviteur de Dieu. Bon, les gens aujourd'hui, chacun se dit serviteur, hein? Nous ne sommes pas derrière ça, mais j'aimerais te parler, toi qui s'appelle serviteur, toi qui prends l'autorité quelque part, faites beaucoup d'attention pour ne pas commencer à perdre l'âme des enfants de Dieu. Si tu es une femme, habille-toi bien. C'est ça fait des choses trop de beauté là. Non, Dieu n'est pas dans cela. Il faut être naturel. Hey. Dans une communauté, une femme porte des pantalons. Comment tu peux participer là-bas? Dieu n'est pas dans là-bas. Il faut quitter. Ou des cheveux là, je ne sais pas quels cheveux tu as mis là, au bec perruque, de quoi. Et tu dis, moi je suis serviteur. Dieu n'est pas là-bas, c'est satanisme. Hey. Dieu me prêche la sainteté. La sainteté commence de l'extérieur, il doit sortir à l'extérieur. C'est l'adoration, la vie de l'adoration. La vie de l'adoration, c'est l'esprit. C'est l'esprit. De l'esprit que ça doit sortir où? À l'extérieur. Vous devez connaître cela. Que le Seigneur nous aide partout où nous nous retrouvons. Mes frères, j'ai pris pour toi pour ne pas partir en enfer. L'affaire existe. Quelque chose tu peux refuser, l'affaire existe. Oui, la parole de Dieu est claire. Nous devons prêcher la parole. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Vous voyez, Osée 4, verset 6 nous dit cela. Si on n'a pas la connaissance, nous sommes détruits. À cet âge. Est-ce que vous connaissez tout cela? Mais on est là. Mais je vous amène aujourd'hui la vraie parole. Qui puisse quitter de ce désordre. Et toi qui est derrière est-ce que vous connaissez l'épidicité? À travers l'épidicité, vous transportez des démons. Si quelqu'un paye des démons, c'est 7 millions de démons. Combien de démons tu peux en avoir là-bas? Toi qui n'obéis pas à Dieu, là tu vas dire, tu vas donner quelle prophétie? Ça, c'est quel esprit qui t'utilise? L'esprit des démons qui t'utilise, non? Mais j'ai pris pour toi aujourd'hui que tu puisses quitter de cette vie désordonnée-là. Mes frères et sœurs, marchons dans la sainteté. Dieu n'est pas Dieu de désordre. Oui, la parole de Dieu, mes frères et sœurs, la parole de Dieu doit nous changer. Ça doit changer nos caractères, nos paroles. Nous parlons de la Bible, nous parle de la manière dont une femme doit s'habiller. La manière dont une femme doit se comporter. Si vous lisez même un titre, chapitre 2, verset 3, vous allez trouver comment? Et Timothée 2, verset 9 à 10. Nous devons faire beaucoup d'attention. Les femmes refusent de changer leur accoutrement parce que ces démons vont leur faire. Ces démons-là qui sont déjà entrés dans des femmes qui changent leur accoutrement. Ils coûtent des choses très mal. Alors ces démons doivent te laisser aujourd'hui. Il faut comprendre que Dieu ne regarde pas l'habillement. Mes frères, c'est faux. Dieu voit tout. Si dans pareille communauté que tu dis, c'est encore, et ton pasteur, votre évangéliste, je ne sais pas qui est en train de te prêcher comme ça. Il faut quitter de cet endroit. Dieu n'est pas là-bas. C'est là que vous partez à adorer les dragons. Apocalypse chapitre 13, verset 4. Mais beaucoup de gens partent adorer les dragons, ils ne connaissent même pas ça.
Dieu ne reste pas loin, il y a péché. Nous qui sommes les péchés, Dieu nous appelle, oui, afin que nous puissions venir auprès de lui, nous puissions nous convertir, nous puissions changer nos caractères. C'est ça, ce qui est important. Vous voyez dans des communautés, aujourd'hui, on appelle entre guillemets les églises. Voyez comment les femmes s'habillent, comment les hommes s'habillent. Voyez les désordres qui disent ces mêmes. Au niveau des tables, Matthieu 4 dit, si vous voyez les maris entrés dans les tables, quittez, il faut fuir sur la montagne de Sio. C'est ça, je prêche, Dieu m'a révélé pour que toi tu puisses venir sur la montagne de Sio. C'est parce qu'on écrit Sio là. C'est là où Dieu a révélé sa parole. Venez, nous puissions prier ce vrai Dieu là, l'église de Jésus-Christ. Ministère que Jésus, c'est le ministère prophétique de la délivrance. Il m'a révélé la Bible afin que je puisse vous enseigner la vraie parole. Toi qui es dans la distraction, l'État est sonné pour quitter de cette vie désordre. J'ai pris pour toi, Père, délivre tes enfants qui veulent écouter cette parole. Si la CTT, nous voulons parler. Nous venons de parler, c'est même paix si la CTT. Fait que les femmes changent, les hommes changent, et tous les hommes changent, afin qu'ils puissent comprendre la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu ne vit pas dans les désordres. Dieu est tellement saint. Il y a des temps où tu ne nous réponds pas aussi parce que nous vivons dans les péchés. Délivre les âmes perdues, délivre toutes les âmes, Seigneur, afin que les gens viennent auprès de toi, qu'ils puissent t'adorer en esprit et en vérité, qu'ils puissent quitter de la distraction. Délivre, Seigneur, et exauce à leur prière. Combien de fois ils ont prié? Ils n'ont pas eu la solution. Aujourd'hui, j'ai prié pour que Christ puisse voir la solution. Je brise toute malédiction. Esprit de retard. Tout ce qui est dans les vies, leur cœur, j'ai prié, Seigneur, pour l'esprit, afin que l'esprit soit ressuscité, leurs âmes soient ressuscitées, leur corps puisse voir la libération, la guérison, au nom puissant de Jésus-Christ. Et si, Seigneur, nous prions parce que Dieu est sur nos prières, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, que les très bénissent. C'est votre humble serviteur, apôtre Justin. Que Dieu bénisse. Abonnez-vous, partagez, likez pour tout le monde afin que les âmes soient sauvées.